Pour cet épisode inédit de Céramique le podcast, nous changeons de format. Nous partons pour une discussion à trois, émaillée d'anecdotes, de jeux et d'infos farfelues sur le monde de la poterie. Je suis donc accompagnée de deux céramistes sensationnels qui ont comme point commun d'être très drôles et de porter le même prénom. Tout d'abord, nous avons à droite de l'écran Raphaël Daguier, aka Po, aka Raph aussi, magicienne de l'argile qui tourne plus vite que son ombre. Bonjour Raphaël, bienvenue. Bonjour, quelle belle présentation. J'espère qu'elle te plaît. Bon, écoute, oui, c'est tout à fait moi. Et ensuite, de l'autre côté de l'écran, nous avons une autre star de la céramique. C'est Raphaël Nick, le gourou du coulage et du nichoir pour oiseaux de toute beauté. Hello Raphaël. Salut. Ça me plaît bien, moi, gourou. Gourou du coulage, ouais, c'est un peu toi, ouais. Ouais, ça me plaît bien, ouais. Bon, très bien, vous êtes prêts à commencer? Alors, attachez vos tabliers, c'est parti. Donc, première partie de ce nouvel épisode, cette nouvelle formule. Alors, je vous propose d'abord quelques questions de culture générale sur la céramique. Alors, on va survoler les techniques, les outils, les grands maîtres de la céramique. On vulgarise tout en apprenant et en enrichissant ses connaissances. C'est la partie éducative du podcast. Et puis, c'est très utile si vous voulez impressionner lors d'un dîner ou d'un vernissage. Alors, est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, écoutez, on va commencer avec la première question. Catégorie, s'il n'y a qu'un seul nom à retenir. C'est parti. Je suis un céramiste français du XVIe siècle, véritable alchimiste de l'argile. J'ai marqué l'histoire de la poterie de mon empreinte inimitable. Alors, né vers 1510, j'ai consacré ma vie à l'art de la céramique en repoussant les limites de la créativité. Mes œuvres émaillées, souvent ornées de motifs floraux et d'animaux exotiques, ont fasciné la royauté et le commun des mortels. Connue pour mes talents de céramiste, je me suis également aventurée dans les domaines tels que la sculpture, la peinture et même la création de décors pour les jardins royaux. Ma vie était une véritable aventure à travers les méandres de l'argile. J'ai connu des périodes de succès et d'adversité. Ma passion pour la poterie a atteint des sommets incroyables, me conduisant même à sacrifier mes biens personnels pour alimenter mon four à bois lors de moments difficiles. J'ai cramé tous mes meubles. Mes exploits dans le domaine de la céramique ont laissé une empreinte indélébile et je suis souvent considérée comme un pionnier, voire un visionnaire de mon temps. Je fais des assiettes et des plats sculptés avec des animaux ou des végétaux en relief, absolument inutilisables dans la vraie vie, mais bon, aujourd'hui, ils se trouvent dans des musées. Alors, je suis... Palissy. Bernard Palissy. Ah, Évidemment. parfait. Tu vas dire. Ouais, vous connaissiez un petit peu Bernard Palissy? Ouais, Ouais. C'est un nom je sais plus si t'en as déjà vu. Ouais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais, je sais plus si je suis allé en voir au musée du Palissy. Je sais plus où est-ce qu'on en trouve. Normalement, je crois qu'il y en a au Louvre. Il y en a au musée des arts décoratifs à Paris. Mhm. Et Palissy. On J'en avais vu là-bas, je crois. on est d'accord, c'est quand même assez chelou comme type de vaisselle. Hein. C'est très très chelou. On m'avait dit qu'il y avait sur certaines vaisselles, genre des trucs avec des serpents, des trucs comme ça, il avait mis des vrais animaux morts dedans, qu'il avait recouvert et qui étaient du coup partis en fumée à la cuisson. Je sais pas si c'est un vrai truc ou pas ça. Sympa. Il faut ce qu'il faut. Et c'est une esthétique qui vous parle? Ah, c'est chargé quoi. C'est un petit peu chargé peut-être par rapport à notre époque, je pense. Mais non, Ouais, c'est très marrant. Ouais, toi, c'est rigolo. Raphaël, un seul L, c'est quand même loin de toi ce que tu peux faire. Tes nichoirs, ils sont quand même beaucoup plus, très très épurés. Ouais, mais je sais pas, faut le faire, quoi. Les trucs un peu de l'ordre de l'absurde ou des choses comme ça qui sortent du traditionnel, vraiment. Je trouve ça un peu marrant. C'est peut-être pas forcément ce que j'achèterais sur un marché, mais je trouve ça sympa. Et dans ce qui se fait actuellement, dans ce que vous avez pu voir sur les marchés, vous avez repéré des gens qui peuvent s'inspirer, en tout cas qui reprennent cette iconographie, cet esthétisme? Non, moi je crois pas. Je crois pas que j'en ai déjà vu des gens qui font des trucs un peu. Il y a beaucoup de trucs animaliers quand même, mais un peu décoratifs et tout. Mais j'ai jamais vu
à ce niveau, en plus en 3D, hyper chargé et tout, ça, j'ai jamais vu. Ouais, je sais pas trop, peut-être, je sais pas, on parlait de Amandine Obis, qui fait aussi un travail personnel où elle rajoute aussi, enfin, elle a déjà fait des formes où elle rajoutait des choses qu'elle avait moulées, donc elle avait notamment des serpents. Et je sais qu'elle avait fait une urne funéraire comme ça avec des serpents, le visage d'une de ses potes et, euh, et plusieurs choses dessus. Moi, ça me rappelle un peu ça. Ah ouais, une urne funéraire, c'est vrai qu'il y a un peu de demande là-dedans, hein, autour de l'artisanat funéraire. Ça, en céramique, on peut être amené à travailler là-dessus. Vous, ça vous est déjà arrivé de devoir tourner ou couler des urnes Ouais, une fois. et avec des demandes Mais spécifiques sur le décor? non, 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 non. Puis c'était un truc personnel, c'était un membre de la famille. Enfin, c'était particulier, quoi. Et c'est très particulier, du coup, hein. Bah Mais ouais. d'un autre côté, c'est vachement bien parce que c'est hyper personnel. Et Mhm. là, en l'occurrence, l'urne, en plus, elle était pas cuite. Ce qui fait qu'on l'a enterrée avec l'idée qu'elle va se dissoudre, elle va se dissoudre dans la terre, tu vois. Ok. Mais c'est vachement bien. Il y a une demande un peu là-dessus pour pas avoir des trucs qui sont faits en série, en industriel, etc. Et avoir un truc un peu plus personnel, Ouais. c'est pas mal, quoi. T'accompagnes les gens, quoi. Ben ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien, quoi. Mais les détails techniques, c'est quand même c'est compliqué un peu. Bon, alors, un corps d'une personne, ça fait combien de litres de cendres, machin. C'est c'est spécial quand même. Ouais, tu m'étonnes. Et j'avais lu aussi, je sais plus qui, oh, ça devait être aux États-Unis, qui associait des cendres de la personne dans l'émail, dans la fabrication de la composition de l'émail pour faire de la vaisselle aussi. Ça, c'est assez chelou également. Pour faire de la vaisselle. Ouais, pour faire de la vaisselle, ouais. Je sais plus, Ah c'était ouais. sur Internet et bref, en tout cas, il avait associé des cendres, il ou elle, hein, associé des cendres à la composition de l'émail pour faire de la vaisselle, quoi. Ouais, mm. J'ai déjà entendu parler de ça. Je crois que c'est un truc qui se fait, hein, effectivement, de prendre des cendres pour en faire de l'émail, enfin, les cendres d'une personne décédée, du coup. Ah Moi, ouais. j'avais Ouais. entendu une histoire comme quoi il y avait quelqu'un. Alors, c'est très vague, hein, c'est un vieux souvenir que j'ai. Ouais. Mais il y avait quelqu'un qui avait récupéré des cendres d'une personne décédée et qui s'était loupé avec son émail, ça avait trop fondu ou ça avait fait un truc pourri. Du coup, bah, c'est con parce que t'as qu'une chance, mais il pouvait pas donner la pièce en elle-même. Donc du coup, elle a refait la pièce avec des cendres d'un animal. Bon après, voilà, on peut vérifier, hein. Bah, c'est En tout chaud cas, quand c'est même. un petit Bah tip, oui, hein. faut pas faire des analyses génétiques sur ton assiette. Voilà. Mais si jamais vous le faites, si vous foirez, ben voilà, vous savez que vous pouvez faire ça, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai. Ça ressemble un peu au scénario d'un truc policier où le corps de la personne disparaît, tu en fais de l'émail et après tu le découvres dans la vaisselle. Genre, depuis le début, la victime était partout dans son vaisselier. Ouais, c'est sûr. Mais l'expression bouffer ses morts, là, prend tout son sens, je trouve, hein. Ah, mais carrément, C'est ça. carrément. Ouais, mais j'avoue que autant dans des trucs décoratifs, j'imaginais pour une urne ou pour un truc décoratif, machin, je peux comprendre. Mais la vaisselle, c'est chaud quand même. Mm, C'est-à-dire que mm. tu manges régulièrement dans un truc qui est émaillé avec les cendres de papy, quoi. C'est pas terrible. Enfin, Ah, c'est clair. je sais pas, après, c'est chacun son truc, hein, mais Ouais, 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 ouais. Bon. Bon, en tout cas, on sait bien, on n'a pas plombé l'ambiance non plus, c'est pas mal. Jeu de mots, ouais, c'est hyper rigolo. plomber, hein, c'est ouais. Allez, Bon, on voici. avance? Allez, Alors, Ouais. deuxième question. Là, cette fois-ci, c'est la catégorie outillage. Alors, je me trouve dans l'atelier des céramistes, où chaque geste compte et où la précision est élevée au rang d'art. Je suis un outil souvent méconnu du grand public et des amateurs, mais je suis indispensable. Je suis un compagnon fidèle des mains habiles manœuvrant l'argile. Je suis un instrument d'une élégance discrète. Je me compose d'une tige prolongée par une petite boucle à son extrémité. Mon manche, généralement en bois de buis ou en métal, offre une prise en main délicate, tandis que sa boucle semble danser avec grâce dans l'air. Je suis utilisée principalement dans la phase délicate du modelage. Je permets au céramiste de façonner les contours les plus subtils de son œuvre, d'ajuster les détails avec une précision quasi chirurgicale. Alors, je suis. J'aurais dit c'est une mirette, mais ouais, une mirette, ouais. Ouais, bravo, c'est ça?
Je vous raconte les coulisses de cette question. Quasiment l'intégralité de l'épisode, il a été fait avec ChatGPT. Ah Et ouais? ChatGPT a été hyper inspiré sur la question autour de la mirette. Ah, c'est fou. Tu lui as demandé d'écrire un poème sur la mirette? Ouais, c'est ça. Mais ouais. Donc Ah là je là. pense qu'il a fait beaucoup de blabla, hein, ChatGPT. parce que tu disais manche en bois, tige en métal, je pense qu'on trouvait tout de suite, hein. Bah oui, en fait, le truc, c'est que comme moi, je suis pas du tout, enfin, je suis presque pas dans sculpture, enfin, très peu, quoi. Du coup, je me suis dit, ah, c'est peut-être un outil uniquement pour les sculpteurs, c'est peut-être pas la même mirette que celle que moi j'utilise, machin, mais en fait, non. Si. Mm. T'en Mais utilises toujours des mirettes à l'atelier. Bah ouais. bah oui, c'est ça, hein, qu'on soit sculpteur, couleur, Ouais, tu potier. travailles toujours avec les yeux, de toute manière. Oh, oh, oh. Est-ce que vous avez des outils préférés, vous? Un outil préféré? Je pourrais dire une machine. Quelle machine? J'ai une pompe à barbotine qui me sauve bien la vie. Ah mais ouais, mais oui, bien sûr, toi ouais, c'est nécessaire pour toi, ouais. Bah ouais, j'avoue que depuis que j'ai acheté ça, ben j'ai plus besoin d'aller chez le kiné et ça c'est vraiment bien. Ah, ça, c'est cool. Mais alors comment ça fonctionne? C'est la grosse machine là, t'avais dû mettre une vidéo sur Insta où tu fous toutes tes chutes de terre et puis ça mélange tout seul? Non, ça c'est une autre machine. Ça c'est ça c'est un mélangeur à Ouais, ok. barbotine. Donc ça me sert vraiment à mélanger ma poudre avec l'eau et tout ce qui est carbonate et silicate de soude. Et du coup ça c'est vraiment ma grosse machine qui mélange tout mon stock de terre. Et derrière j'ai une pompe à barbotine qui est trempée dans un seau, enfin c'est une poubelle de barbotine. Donc la pompe, c'est juste ça aspire la barbotine et puis après j'ai un pistolet avec un tube et je peux remplir mes moules avec ça. Donc c'est vachement bien. D'accord. Donc toi, ça, c'est plutôt du gros matériel, quoi. Ouais, du semi-gros parce que c'est pas du tout au niveau industriel, mais ça permet de ouais, d'équiper un petit peu son atelier au même titre qu'un four en fait. Hein. C'est pas non plus du gros matériel, mais ça permet de se faciliter la vie, quoi. Ok. Et toi, Raph, c'est quoi ton outil préféré? Bah, c'est très, très, très classique, hein, mais c'est mon esthèque. C'est le truc, quand tu tournes, enfin, en plus, je sais pas, il y a un peu comme, je sais pas, comme les gens qui aiment leur bagnole, tu vois. Ah, ton esthèque, elle est comme ça, moi, la mienne, elle est comme ça, ouais, mais celle-là, je préfère parce qu'elle est plus coupante, ouais, mais celle-là, elle est grande, du coup, je peux faire des grosses pièces, machin. Et quand j'ai commencé, quand j'étais en stage, mon maître de stage, qui était un super, super tourneur, et du fin fond de l'Aude avec un bon accent au doigt, tout ça, il appelle ça le steak. Et je trouve ça génial. Tiens, je te donne ton steak. Et du coup, j'aime bien ce truc, c'est mon steak, quoi. Ouais, ok. Et quand il C'est un peu disparaît, c'est le le seul steak outil, haché. limite, où t'as besoin à ton avis. Oui, c'est ça. C'est le steak haché, le steak à tourner, ils sont parents. Et vous êtes plutôt team steak en métal ou steak en caoutchouc? Là, ça dépend pourquoi tu fais, ça Je dépend crois pour que quel j'utilise usage. pas moi les estiques. Ouais, métal. Métal, ok. Ah ouais, toi, Raphaël, tu utilises pas du tout des steaks. Non, non. Là, je tourne pas, hein, donc Ouais, mais pour avoir des petites finitions, c'est quoi alors si les steaks en métal, ouais. Les Ouais, steaks en métal pour le tour à plâtre. d'accord. Bah moi, c'est steak en caoutchouc. Ouais, steak en métal aussi. Et tu t'en sers pour quoi, toi, du coup, les steaks en caoutchouc? Pour souder mes colombins, en fait, quand je monte mes pièces, c'est hyper pratique Ah, pour associer en Ah fait bah oui. les colombins et faire le lissage. En plus, j'utilise une terre chamottée, donc c'est pas mal, ça fait rentrer le sable, quoi. Donc, moi, j'adore. ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est pour ça que t'as un peu les steaks explosifs, c'est vraiment comme les bagnoles. Ça, ouais, mais attends, quel steak pour quel usage? Des trucs de mécano. Mais c'est vrai qu'en même temps, si tu veux faire un truc bien lisse, tu sors ta petite steak en caoutchouc. Bah ouais. Tu veux faire des belles plaques, tu sors ta petite steak en bois. Tu veux faire des grosses pièces, tu sors ta grosse steak. Alors, vous savez que Estex, c'est un mot féminin, Oui. hein. Ouais, j'ai appris ça il y a récemment, là. C'est drôle. Pendant mes ateliers, moi, j'avais tendance un petit peu à le genrer au masculin, mais non, c'est féminin. Pas Ouais, confondre parce que avec comme un ça commence aztèque. par un E, Un on dit Aztèque. mon steak, la steak. Bon, alors, on poursuit. Dans les questions encore. Donc, dernière question, la catégorie people.
Alors, je suis née en Oklahoma en 1963 et ma vie a été un véritable voyage entre les écrans de cinéma et la douce texture de l'argile. Ma filmographie est tracée en une route jalonnée d'émotions, de rôles emblématiques dans des films de Quentin Tarantino ou David Fincher. J'ai remporté au total 4 Oscars pour mes performances d'acteur. Cependant, loin des tapis rouges, des objectifs de paparazzi et d'une vie personnelle, amoureuse et familiale agitée, j'organise ma passion tranquille pour la poterie. Oui, entre 2 prises, j'ai trouvé refuge dans l'atelier, tour de potier à la main, donnant forme à l'argile avec la même intensité que j'apporte à mes rôles. Célèbre pour ma plastique avantageuse autant que pour mes talents d'acteur, je suis celui qui a façonné des personnages de cinéma inoubliables, mais aussi des créations en argile fabuleuses. Alors je suis... Brad Pitt. Bien joué, Ah ouais. bien joué. Ouais, Brad Pitt, il adore Et ouais, la poterie. ouais, il a fait des expositions et tout. Avec son pote Georges. Avec Georges? Georges C'est Clooney. Georges. Georges Clooney. Ah, Mm. Georges, il fait de la céramique aussi? Ouais, alors moins que Brad Pitt, mais ouais, il en fait aussi. Il est aussi assez connaisseur en céramique. Est-ce que ça fait de nous des Brad Pitt et des Georges Clooney? C'est ça la question. J'ai envie de dire oui. Et des nanas, par contre, des nanas célèbres qui font de la céramique, ça, je n'ai pas trouvé. Non, je dirais que j'en connais pas trop non plus. Il y a aussi, comment il s'appelle, Seth Rogen qui fait, Ah bah qui oui, fait des ouais. trucs de fumette là. Bah oui, Ouais, oui. c'est clair. Des bangs, comme ça. Il fait des cendriers, je sais pas quoi. Enfin bon, il fait que des trucs autour de la consommation de la marijuana. Il faut pas qu'on... L'intérêt, c'est de pouvoir fumer dans Dans quel pays? ses Lui, il a le droit. c'est- Hein. Ah, mais Ouais. il a le droit. En plus, il a le droit. Mais clairement son objectif de base, je suis pas sûre que c'était la Terre. Sauf qu'il pousse dans la Terre. Ouais, il fait Ah des ouais. trucs pas dégueux, hein. C'est pas mal. Hein. Mais ouais, il a Ouais, ouais, ouais. notamment des émaux là qui sont impressionnants, des trucs, des émaux crocodiles là, trucs qui s'écaillent, c'est vachement bien. Et trucs, ah oui, il a des trucs aussi qui font des grosses gouttes un peu là, des trucs, on dirait du dessin animé un peu là. Et ça, on en trouve beaucoup aux États-Unis, mais en France, j'ai pas vu, enfin en Europe en tout cas, moi j'ai vu personne faire des choses comme ça. Si, moi j'ai croisé, faudrait que son nom me revienne. Une potière à Toulouse qui fait des trucs comme ça dans les violets et qui fait des trucs avec ce côté un peu chewing-gum presque, tu sais, de texture là. Mhm. C'est vachement bien ce qu'elle fait. Je Ok. retrouverai son nom. Je Et m'excuse auprès de toi si jamais tu regardes le podcast, j'ai oublié ton prénom. est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler sous influence d'une substance Non, je crois pas trop. Si, peut-être que j'ai été à nouveau sur un tour après avoir pris un apéro, mais rien de plus, je pense. D'accord. Et toi, Raphaël? Je sais pas, oui, si ça compte l'alcool, mais ça, oui, évidemment. Voilà. Mais après, peut-être plus en fin de session à l'école. Je sais pas si je peux le dire. Hein, Je tu biperai, couperas hein, je si jamais. biperai, hein. Là, avec La, la, avec un la copain, on était police. resté pour travailler après les cours. Hein. Et du coup, on avait l'atelier pour nous. On avait envie de fumer. J'avais un peu de choses illicites dans la poche. On n'avait rien pour fumer. On n'avait pas de tabac ni rien. Et du coup, on s'était fait une pipe avec de la terre crue et on a fumé dans la terre crue directement. Alors, Alors, tu recommandes? faut pas trop le faire parce que il y a toute l'humidité qui vient t'arracher les poumons. Ah oui. Du coup, tu prends un peu la fumée, mais aussi toute l'humidité de la terre. Mais du coup, on s'est bien amusé quand même. Puis après, je l'ai cuite et je sais plus si je l'ai encore. Je dois peut-être l'avoir encore quelque part dans mes affaires. Génial. Trop Alors bien. ça, c'était un bon souvenir. Excellent. On n'a pas beaucoup bossé quand même après. C'est plus une fin de session qu'autre chose. Mais j'ai l'impression que les potiers, les potières, ils ont pas une réputation trop de gens qui sont dans l'excès, hein, par rapport à d'autres catégories professionnelles. Non, vous, d'après votre expérience, vous trouvez que Bon, ça picole beaucoup? ouais. Moi, j'ai quand même l'impression quand même que les potiers en général sont contents d'attendre la fin des marchés pour aller boire des coups, hein, quand même. Ouais, ok, Je d'accord. trouve que ça s'est calmé quand même un petit peu.
Pourquoi? s'est calmé par rapport à une année, enfin par rapport à des années en arrière. Enfin, d'ailleurs, c'est beaucoup reproché. Il y a beaucoup de vieux potiers, comme on dit, qui disent que les jeunes savent plus faire la fête. Et c'est vrai entre deux marchés, ça picole un peu, mais c'est pas non plus. Je trouve que c'est moins Oui, l'excès. oui. Mais après, bon ben, on a toujours quelques noms sous le coude. Hein. On sait qu'il y Ouais, a, mais, hein, on sait qu'il y a des gens qui, Oui, il y en a quelques-uns qui portent la réputation de voilà, toute la médecine. ouais, ok, le monde est ok. petit. On a des champions, quoi. Ouais, on a Bon, des champions. vous me donnerez les noms en off alors, hein, parce que Tu les retrouveras sur les marchés, t'inquiète. Ils ouais, se feront connaître. ils se repèrent facilement, je pense, effectivement. Mm. Ouais. On poursuit. Alors, on va passer au jeu des records. C'est très simple, hein, comme l'intitulé l'indique, il s'agit de deviner ou de s'approcher au plus près de la bonne réponse des records céramiques que je vais vous énumérer. On va balayer un peu tout, l'histoire, la technique, puis vous me donnez vos réponses et puis on verra qui remporte la manche. D'accord. Premier record. Donc, j'aurais voulu savoir si vous aviez une idée de quelle était la poterie la plus ancienne au monde connue. Est-ce que Bah, c'est pas une Vénus qui a été trouvée, genre en Asie ou en Europe de l'Est, je sais plus. Ouais, tu chauffes, Ça vous effectivement. dit rien? Ouais, j'accepte la réponse, c'est en Chine. À quelle époque vous attribuez cette céramique la plus ancienne? Super vieux. C'est très vieux. C'est très très vieux, ouais. Je sais plus. parce que on date les sites Moi, archéologiques avec les poteries, alors Mm. Ouais, tout à fait. Bah, tu déjà, peux- est-ce que vous avez une idée un peu de l'époque à laquelle le travail céramique a commencé dans l'histoire de l'humanité? ça je pourrais pas te dire. le Ouais, début, bah au c'est début. avec l'arrivée d'en fait de l'agriculture et de l'élevage où en fait il a fallu transformer Ouais. les produits de l'agriculture. Donc pour ça on a développé des contenants, de la poterie, de la céramique. Donc c'est à peu près néolithique. Donc moins 6000 si je dis pas de bêtises, à revérifier. Mais En tout cas en Europe. est-ce qu'on compte aussi les sculptures et les trucs comme ça? Parce Ah ouais. il y avait plein de funéraires et compagnie, non? Ouais, t'as raison, effectivement, ouais, tout ce qui était artisanat funéraire notamment, ouais, donc c'est peut-être plus ancien, ouais. Ouais. Parce que les trucs religieux, les trucs funéraires, etc., genre les Vénus, typiquement, c'est des machins que c'est célébrer les- Ouais, féminité, la maternité. fertilité, Ouais. etc. Parce qu'il me semble que cette très vieille Vénus-là, faudrait regarder de quand ça date. Mais ça doit être genre, ça doit être moins 8000 ou un truc comme ça, même plus. Ouais. Non, non, si, c'est vrai. Hein. T'as raison, t'as raison. Et après, voilà, c'est sûr qu'après, les contenants, par contre, ouais, les contenants, on a commencé avec les civilisations ouais, d'élevage et compagnie, quoi. Nous, on a une connaissance, en fait, sur la partie européenne, mais effectivement, en Asie, c'est différent. Et donc, la poterie la Ouais. plus ancienne, elle daterait d'environ 20 000 ans avant notre ère. Ah bah voilà. Ah Et oui, elle a été découverte en Chine. Mm. Et donc, les infos que j'avais, c'était que ces premiers pots étaient souvent utilisés à des fins utilitaires, comme le stockage de la nourriture. Ouais, ok. Voilà, on se couchera moins bête ce soir. c'était Bah pas oui. des gens funéraires. Non, c'était pas des ordres funéraires. Sauf si tu considères que la nourriture, d'une façon un peu plus ouverte, Ah oui, c'est vrai. Ça aurait pu être des pipes à weed aussi. Ah oui, oui, tout à fait. ça termine ensemble. C'est un cendrier finalement. Oui, c'est ça. C'est une forme de cendrier. C'est ça. Après, tu le remets dans le feu et paf, ça te fait un émaillage. Bah, rien ne se perd, c'est ça. Voilà, exactement. Et tu le retrouves des milliers d'années plus tard en te disant, mais effectivement, qu'est-ce qu'ils avaient fumé? Ah, c'est génial. Faut pas mélanger la weed et papy, hein, ça se fait pas. Enfin, si vous le faites, faites-le du vivant de papy, tant qu'à faire. Alors maintenant, quelle est la taille de la plus grande sculpture en céramique, à votre avis? C'est une sculpture alors. Ouais, Ok. c'est une sculpture. Eh ben, je sais pas, on peut dire 10 mètres. Pas mal, t'es assez Même proche 10? de... Ouais.
Toi, t'as dit quoi, Raph? Moi, je demandais s'il avait dit 10. Ouais, il a dit 10. Oui. Ouais, je vais dire 12. Ah ouais, non, c'est Raphaël, un seul L qui gagne, puisque la plus haute sculpture mesurait 8 mètres de haut. Et cette œuvre exceptionnelle, intitulée La naissance de la porcelaine, reflète l'engagement envers la tradition céramique de l'artiste espagnol Ladro, qui a créé cette Ok. sculpture en 2013. Ouais, je pensais que c'était genre un truc ancien, quoi. Mais non, non, Ouais, non. ok. Mais où est-ce qu'il l'a cuit, par contre? Parce que 8 mètres, enfin, Bah, dans ce cas-là, tu fais le four retour, en fait. Est-ce elle Le était four, peut-être pas faite elle d'une fait- seule fois? ah oui, elle était ouais, peut-être. Ou alors couchée dans un long four tunnel. Oui, c'est possible. Ouais, Mais après, on peut coller les parties entre elles et faire un truc immense. Après, il y a plus de limite. oui, c'est À vrai. la manufacture de Sèvres, ils font des vases qui font la taille de 2 étages à peu près. Ah la vache, ah Et, ouais? ouais, et ça, Hein. c'est cuit dans des fours-bouteilles qui sont immenses, quoi. Enfin, je crois que ça s'appelle des fours-bouteilles. C'est fait Ouais. tout en longueur vers le haut, là. Ils font ça aussi avec des moules. Donc, Ah ouais? ils arrivent à faire ça avec des immenses moules et de grosses quantités de barbotines. Et puis voilà, c'est assez impressionnant parce que du coup, c'est à l'entrée de la manufacture. De chaque côté, il y a des énormes bouteilles qui font je sais pas quelle taille, mais qui sont immenses, quoi. Oh la vache. Ok. Ça vaut le Bien. coup d'être là. Ça, Trop ça bien. vous est arrivé, vous, de tourner ou de couler des très très grandes pièces? Très, très grande, non. Moi, je pense que le truc le plus haut que j'ai dû tourner, c'est c'est ridicule, du coup. C'est des trucs qui devaient faire 50 centimètres, hein, non, remarque, non, j'ai fait un truc en 2 parties. Moi, le plus gros que j'ai fait, c'est des pots à fraisier en 2 parties. C'était déjà pas mal. Et toi, Raphaël? Ouais, c'était quand j'étais en stage. J'ai fait un stage dans les ateliers. Enfin, c'était des gens qui travaillaient pour le musée du Louvre. Et j'ai estampé des pièces qu'on retrouve dans les jardins de Versailles. C'est des énormes vases en fait d'extérieur, là, des énormes pots. Ouais. Je sais plus, c'est des vases Médicis, un truc comme ça. Et du coup, ça, je l'ai estampé et j'avais fait un moulage de corniche aussi, qui allait. Enfin, c'était clairement pour faire un truc c'était du BTP là, mais Ah c'était pour ouais? faire de la céramique quand même. Après, ça veut dire que chacun, là, vous avez possibilité de cuire dans des grands fours. Vos fours, ils sont aussi grands que ça? Non, mon four est petit, il fait 1 m3, je suis vachement limitée. Enfin, il fait 1 m3 à l'extérieur. Oui, ok. Mais je suis limitée pour la hauteur. Mais bon, n'empêche que tu sors un truc qui fait, je sais pas combien il fait à l'intérieur, un peu plus de 50 centimètres de haut, c'est déjà pas mal, hein, comme pièce. Enfin, c'est pas mal. C'est pas des sculptures de 20 mètres, mais non, enfin de 8 mètres, combien t'as vu? 8 mètres. Ouais, 8 mètres, ouais, c'est Mais ça. ouais, non, t'es limité. Forcément, t'es limité par ton four, je suis d'accord. Ouais. Mm, mm, mm. Des gens qui font des trucs, des énormes, énormes jarres, tu sais, même les Coréens qui le font, ils rajoutent des morceaux au colombin et après ils le montent autour, etc. Tu vois, ça te permet d'avoir des techniques pour monter des trucs hauts. Mais Mm. après, il faut pouvoir les cuire, quoi. Et toi, Raphaël, t'as déjà coulé un nichoir, genre un nichoir HLM, un truc énorme Ah ouais. Bah, j'aimerais bien un jour faire une très grosse pièce comme ça, mais non, pas chez moi. En général, vu que j'avais une activité de mouleur pour les professionnels, j'ai fait des gros moulages, mais après, c'était pas moi qui les tirais derrière. Donc moi, les plus grosses pièces que j'ai fait, c'était pas chez moi. Parce que même une pièce que j'avais sculptée une fois qui était assez grande, je l'avais fait à l'école parce qu'on avait un gros four. Et je sais plus quelle taille elle faisait. Je crois qu'elle devait faire, c'était un dôme de 70 centimètres de diamètre, mais c'est pas si énorme, quoi. Mais bon, c'est vrai que si on avait des plus grands fours, on pourrait plus s'amuser, hein. Ouais, c'est expérimenté. C'est un peu le rêve de tous les céramistes, hein, ça, un plus grand four. Ouais, bah voilà, hein. Ouais, il faut toujours un plus grand four. Il faut toujours Toujours plus. et une boutineuse et un machin et un truc Ouais, c'est et clair. une pompe à barbotine. Je savais même pas que ça existait une pompe à barbotine. Alors, Raph, ça c'est pour toi, ça. Quel est le record de la pièce tournée en 1 heure? Mais ça dépend, ça dépend c'est quoi comme pièce parce que t'as des mecs qui font ça.
en quelques secondes. Si c'est les brûleurs à huile, les trucs comme ça c'est hyper rapide à faire. Ils te font Mhm. ça à la motte là. Ok. C'est tombé, on est 1000 pièces. 1000 pièces? Ah ouais. Attends, pars sur des petits pots. Juste des petits pots, des petits Un petit bols. peu plutôt. Non, Ouais, c'est vrai quand même que j'ai un peu exagéré, on va dire 3 secondes, c'est quand même vraiment pas beaucoup. ouais, Euh, non, mais quand même, je pense, en 1 heure, vraiment une espèce de brûleur à huile, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah, je vais dire 150 pièces. ok. Même Ah ouais, ça, tu c'est passes quand de même 1000 à dommage. 150, quoi. Ok. Ouais, je sais pas, Ah, les vraiment, excès. tu m'as dit que c'était une question pour moi, ça m'a mis la pression, Ah j'ai oui, paniqué. pardon. Non, 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 c'est parce que, voilà, comme tu tournes très très vite, voilà, je Non, pensais non, que, non, non, t'inquiète. Non, mais si, je pense 150 pièces, c'est possible. Ça veut dire que ouais, tu fais des trucs en moins de 30 secondes. Et j'ai vu faire, moi, des mecs qui font ça à la motte en ok, quelques secondes. Tac. d'accord. Donc ta réponse c'est 150. Ok. Et toi, Raphaël, en 1 heure? Oui, j'avais 300. 300. Ok. Bon, bah, vous êtes très loin du compte tous les deux, hein, l'un et l'autre, hein, parce que c'est 559 pots sur un tour tourné en 1 heure par un Britannique qui a battu le record en Ah ouais, 2019. Moi, je crois qu'il y a d'accord. des mecs dont on compte pas le nombre de pièces qu'ils font, mais qui doivent être dans ces trucs-là aussi, et qui vont peut-être pas battre des records officiels, mais qui te font des trucs. Mais bon, je veux bien le croire, ouais. Mais ça veut dire que le mec, il fait ça en 6 secondes. Qu'est-ce qu'il Bah, tourne? bah ouais, attends, 559, attends, faut qu'on fasse un petit calcul là. Dans une Il y a heure, 3600 secondes en 1 heure. ça fait... Ouais, Putain, la c'est ça. vache. Ah oui. En 6 secondes? Mais Putain, c'est c'est ça. énorme. Mais 6 secondes, mais c'est ça. Moi, je veux savoir ce qui tourne, en fait. Ouais, là, ils disent Parce que, des pots, des petits pots. Bah, ça se trouve, c'est super mal fini et moche, hein. Ouais. C'est pas non plus. Ouais, c'est ça. si ça se trouve, si ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre qui lui remet une nouvelle motte à chaque fois aussi. Ah Ouais, ouais, Parce ça que se c'est trouve, ça. faut aller ils sont chercher la plusieurs. motte, le machin, la recentrer et compagnie. Donc, ça prend du temps. Parce que ça veut dire que le mec, le temps de recentrer chaque motte et tout ça, ça veut dire que le mec, il met 4 secondes pour chaque pièce. Tac. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il a des esclaves et en plus c'est moche ce qui sort, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est Mm. sûr. Mm. Ouais. Sinon, on va avoir des complexes. Oui, c'est ça. C'est pas la peine, si c'est pour faire des trucs comme ça, c'est pas la peine, hein, franchement. Et toi, Raphaël, tu coules combien de nichoirs en 1 heure? T'arrives à faire, c'est quoi ton record? Fais-nous Ah, moi, rêver. c'est pas le record. Non, moi, je fais pas beaucoup de nichoirs. Attends, j'ai combien de moules? Je crois que j'en ai une dizaine. J'ai une dizaine de moules que je coule un peu tous les jours. Mais en fait, je fais un roulement parce que le temps que je coule mes nichoirs, en fait, j'en retouche d'autres. Et en fait, je fais un roulement, en fait, sur ma journée, je fais pas que ça. Du coup, je fais plein de tâches en même temps. Donc, pendant que ça prend dans le moule, du coup, je fais plein de trucs à l'atelier. Après, je les vide, je les laisse tranquilles pendant une nuit. Voilà, moi, dans la semaine, c'est pas énorme, hein. Je sais pas, je Ok. dois en faire 40 à peu près dans la semaine. Ouais, c'est un bon rythme. Surtout les 40, je me fie vachement à mes cuissons aussi, parce qu'en général, quand je suis en pleine bourre, je fais 2 cuissons par semaine. Donc c'est 2 fois 20 et à chaque fois, j'arrive à tourner comme ça. D'accord. Parce que moi, je connais pas grand-chose, voire rien du tout au moulage. Tu t'attends combien de temps une fois que tu as coulé ta barbotine dans ton moule pour qu'il soit prêt à être démoulé? Moi, je la laisse tranquille toute la nuit. En fait, moi, je coule dans mon Ah ouais, moule. Après, j'attends 1 heure, je vide mon moule et après, une fois qu'il est vidé, j'attends que la terre se raffermisse à l'intérieur. Et du coup, ça raffermit pendant toute la nuit. Donc ça, c'est ma ouais, façon de faire, mais en fait, il y a plein d'écoles et ça dépend vraiment de la terre en réalité. Parce que tu peux pas faire ça avec une porcelaine, par exemple. Je sais pas d'accord. si j'ai bien répondu. Oui. Mais pourquoi tu peux pas faire ça avec une porcelaine? Bah, par exemple, une porcelaine, ça prend beaucoup plus vite que le grès en Ah ouais, général. Et puis, ça a pas les mêmes tensions, ça a pas les mêmes résistances. Enfin, ça aurait aucun intérêt de la laisser pendant 1 heure dans un moule et puis de la laisser toute la nuit reposer. Ça a pas d'intérêt. Moi, j'ai un intérêt parce que mes nichoirs sont assez épais pour qu'ils soient un peu plus solides. Et en même temps, ouais, c'est du grès, donc ça prend du temps. Et
mes moules, vu que je les utilise tous les jours, ils sont plus humides aussi, parce que j'ai pas le matériel adapté pour les sécher bien comme il faut. Donc c'est tout ça qu'il faut Ok. prendre en compte. Et est-ce qu'il y a aussi un phénomène de thixotropie? C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Avec le grès, comme on a avec la porcelaine? Tu sais, c'est quand la terre, elle fond, là. C'est avec toutes les terres de coulage, tu as de la thixotropie, c'est le fait que ce soit fluide avec très peu d'eau. Voilà, c'est le principe d'une terre de coulage, c'est d'avoir une terre qui soit d'aspect liquide mais sans eau. Donc c'est pour ça qu'il y a du carbonate et du silicate de soude. J'ai l'impression que je vous fais un cours. Du coup, je vous fais ma formation en live. Non, non, mais en Ah ouais, fait, voilà, il y a un agent qu'on rajoute dans la terre qui fait que les molécules vont se séparer à l'intérieur. Il y a un phénomène, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais il y a un phénomène un peu électrique où les molécules se séparent comme s'il y avait des aimants qui se repoussaient les uns les autres. Et en fait, quand tu agites, en gros, tous ces aimants, donc toutes ces molécules, bah, ça s'agite et du coup, ça s'écarte et ça redevient fluide. Et en fait, si tu la laisses reposer, ta terre, elle va complètement se figer parce que tu vas pas agiter toutes les molécules. Une terre de coulage, en fait, si tu la laisses tranquille, ça ressemble à un flan, en fait. Ça ressemble à un truc très épais. Et après, quand tu la mélanges, ça devient très, très fluide. Et et c'est ça ça la s'appelle, du coup, la toxoplasmose. La comment? Ah oui, La ok. thixotropie. Toxotropie. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, Ah, hein. je J'ai sais déjà pas. vu des pièces coulées, voilà, en porcelaine et qui s'effondraient dès qu'on touchait, on mettait un doigt dessus, pouf, tout fondait là, comme effectivement, Ah oui, comme un flan. oui, ouais, ça c'est vrai. Ça, la Impressionnant. oui. Du porcelaine. coup, c'est vachement bien parce que du coup, dans un moule, en fait, ça permet de mettre de la terre liquide, enfin de la terre fluide, mais avec très peu d'eau. Du coup, ça prend plus vite dans le moule. Et en même temps, ça permet d'éviter à ce que le moule s'use trop rapidement. D'accord. C'est l'avantage d'une terre de coulage avec une bonne thixotropie. Voilà. Mais c'est très bien, Si merci pour vous voulez ces... suivre mes Physique formations, bah, de tes prochains cours. Il donne des je cours en donne des ligne et formations à vous la maison de la pouvez, céramique, si vous voulez. ouais, c'est ça, faire des formations, passer le CAP à distance avec mes cours. C'est génial. Parfait. J'espère qu'on aura droit à une petite commission, hein, quand même, hein. Ouais, pas de souci, t'inquiète. Mm. Il y a les Mm. royalties, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, on avance. Maintenant, on va passer au jeu des tu préfères. Donc, chacun à votre tour. Lol. Pour chaque tu préfères, vous devrez faire des choix difficiles entre différentes questions posées. C'est le moment où vous exprimez chacun et chacune vos préférences et vous les révélez au grand public, hein. Et puis bon, j'aurais voulu aussi que vous justifiez à chaque fois vos réponses. Vous êtes prêts? Allez. Allez. Allez, bon, allez, on va commencer par Raph. Donc toi, tu préfères avoir un tour de potier qui parle et qui donne ses commentaires critiques sur tes compétences, ou avoir une Ouais. argile qui refuse obstinément de prendre la forme que tu veux? Eh ben, je vais te dire le tour qui parle et qui critique. Déjà parce que c'est rigolo. Et parce qu'une argile qui refuse la forme que je veux lui donner, ça m'est déjà arrivé, c'est pas marrant. C'est vraiment pas très rigolo. Tu fais exactement tout ce que tu fais d'habitude et elle fait bah non, je suis pas d'accord pour ça. À la place, je vais me casser la gueule, merci. Donc oui, je préfère un tour qui critique. Ouais, et puis ça peut être Et puis, constructif en plus, hein. si ça se trouve, au bout d'un moment, on peut lier une relation amicale hyper intéressante. Je sais pas, on discute, je sais pas, il me critique, j'insulte sa mère, enfin, je sais pas, mais non, mais bon, faut qu'il critique dans les mesures de l'acceptable, bien sûr, mais oui, pourquoi pas. Au moins, c'est amusant, parce que Ouais, quand ouais, même, tout quand à t'es tout fait, seul à tout à l'atelier, il y a des fois, si ton tour il parlait, ce serait peut-être moins chiant. Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, un jour, on arrivera à ça, hein, à des tours parlants. Oui, peut-être. Super pratique, ouais. Ouais, je crois qu'ils écriront des poèmes comme il a fait pour la Mirette, là. Ouais, c'est ça. Bon, et toi, Raphaël, tu aurais choisi quoi alors, le tour de potier qui parle et qui critique, ou l'argile qui refuse de Euh, prendre la forme que tu veux?
Ouais, j'aurais pris le tour de potier. En fait, c'est la définition d'un prof, hein, finalement. Ouais, il est à côté de Oui, toi, tu critiques, quoi. Toute la journée, c'est ça. c'est ça. Ou d'un autre tourneur qui tourne depuis plus longtemps que toi. Voilà, ouais. Les anciens, là. Voilà. On les voit. Oui, c'est ça. Ok, ça sent Je le connais vécu. déjà. Vous avez eu des mauvaises expériences peut-être avec des profs relous? Non, moi je dirais, moi je tourne régulièrement dans un atelier dans l'Hérault, aux OES à Saint-Jean-de-Fosse. J'y vais comme prestataire. Et il y avait un potier, un excellent potier, vieux de la vieille, machin, mais sacré personnage, quoi. Et moi, c'était vraiment le début. Et j'essayais de choper la forme, mais j'arrivais pas vraiment à faire le truc. Enfin, mes pièces, elles étaient pas toutes à la bonne hauteur, machin. Et en fait, je le vois à un moment donné qui se pointe devant mon tour, regarde comme ça, et puis il dit rien. Et moi, je commence à sentir la pression et tout. Je me suis dit, oui, et alors, du coup, Pierrot, c'est bien? Il regarde mes pièces et il me dit, c'est comme les mondes d'Ardèche, il n'y en a pas un seul pareil. Je fais, ok, bon. Bon, bah, d'accord. Moi, je lui ai fait un accent du Sud, mais je crois pas qu'il parle comme ça, en fait. Bon, c'est pas grave. Ça passe toujours bien avec son dessus. Je sais pas, ça m'est venu, mais non. Oui, oui. C'était, du coup, c'est vrai que tu te dis, ok. Mais bon, globalement, quand même, les gens sont gentils, hein. Il y en a qui n'hésiteront pas à te dire ce qu'ils pensent, même quand tu leur as pas demandé. Bon, il faudrait que le tour qui parle ait une option bienveillance alors. Oula, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Encouragement. C'est pour Tu ça sais, que ça comme quand s'appelle un tour. comme la molette sur le côté pour le faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Tu peux dire critique constructive ou juste là pour te descendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, la suivante. Alors, Raphaël, un seul L. Tu préfères avoir la capacité de transformer n'importe quel objet en poterie avec un simple toucher, mais tu ne peux jamais revenir en arrière, ou avoir un four qui transforme automatiquement toutes tes créations en cupcakes géants? Ah ouais. Mais j'ai le droit de choisir quand je touche un objet, si je peux le transformer ou pas. Ouais, Ah bon bah je vais prendre ça alors. ok, très bien. Très D'accord. pratique. Donc là, c'est dans une idée de constituer des stocks sans trop d'efforts, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment Mm. un max de fric, zéro effort. Et je revends tout ce que je touche. Non, je sais pas, ça serait trop drôle de pouvoir transformer ce qu'on veut en céramique, je sais pas, une bagnole, un n'importe quoi en fait. Enfin, du coup, ça serait trop drôle de transformer le monde Ah en ouais. céramique Le et rêve de conquérir le geek monde. absolu. Et tout ce que je touche, ça devient de la céramique. Ah ouais, Ah puis là, le chat. surtout quand on peut choisir, quoi. C'est pas genre le gars qui peut changer tout ce qui touche en or et puis t'as une malédiction. C'est là Oui, tu c'est peux ça. choisir. Donc vraiment c'est marrant, quoi. Les clients relous, bon bah voilà, bim, tu leur serres Bam, la le main et penchant, bam. mm. Le tour qui parle, bam, direct. Tiens, moi, le malin, bah. Ah, génial. Et toi, Raph? Bah, je pense que j'aurais fait pareil parce que c'est vrai que c'est ce truc qui les transforme en cupcakes géants, c'est sympa, mais je pense que tu t'en sers un moment et après tu te lasses. Alors que est-ce que tu te lasses vraiment de transformer tout un tas de trucs en céramique? Je ne pense pas. Je pense C'est vrai. qu'effectivement, Ouais, ouais. c'est un super pouvoir qui est plutôt pas mal, je suis d'accord, ouais. Au lieu de crever Imagine les pneus le de ton voisin, potentiel. ouais, c'est clair, le potentiel. Mais imagine ton voisin il t'emmerde. Au lieu de lui crever les pneus, paf, tout ça en céramique. Et il y en a pas. Demain, tu transformes l'eau en céramique et t'es Jésus 2, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Ah oui, tu vas faire il plein de trucs. transforme de l'eau en céramique. Ah, ouais, Oh la ça peut vache. être pas mal. Non, mais imagine bien un espèce de grand créateur de mode. Tu touches tout un tas de vêtements, ça devient des vêtements en céramique. T'as des gens tu sais, qui défilent comme ça dans des vêtements en céramique droit, raide. Ce serait trop bien. Et je dirais que les applications sont infinies, en fait. Ça existe pas, ça, tiens, d'ailleurs, des vêtements en céramique? Ça n'a pas déjà été expérimenté? Genre du Ouais, je tissu pense qu'on peut. coulé dans de la barbotine et après porté? Ah bah oui, oui, ça se fait bien, ouais. Les Un parures truc de aussi. Lady Gaga. Des parures? Ok. Oui, tu peux faire des parures sur tout le corps, même, tiens, en esprit un peu Ah oui. code de maille. Je sais pas comment dire, mais tu peux faire des grandes parures.
Après, ça c'est vraiment dans le vêtement. Ouais, je pense que ça doit se faire. Après, tout ce qui est tissu trempé, bah, c'est pas pratique quoi pour marcher. Mais quand tu trempes un tissu dans la barbotine et que tu le fais cuire, c'est pas facile après. Ouais. Mais les Voilà. parures qui sont modulables, ça te fait bien. Mhm. Et il y a pas, comment elle s'appelle, l'actrice américaine Zendaya, qui Ouais. avait fait un truc, c'était une coque, c'était un vêtement coque moulé sur elle. Bon, c'est pas de la céramique, mais dans le prix, ça pourrait être ça, quoi. C'était un Ah ouais. truc, une coque en plastique, j'imagine, mais enfin, Mhm. ou en résine, c'était de la résine, je crois. Et c'est coulé directement enfin, c'est moulé sur son corps directement, et du coup, ça épouse parfaitement son Ah, mais buste. c'était pas C'est le très joli. truc projeté là avec un pistolet. C'était pas le. Ils avaient fait. Ah non, peut-être que c'est autre chose. Ah oui, ah non, ça c'était le truc. Ah ouais, ça c'était incroyable ce truc. C'est un truc liquide qui était devenu solide ou je sais pas trop quoi. Enfin, ça Ouais, faisait une c'est ça. robe à la fin, non? Ouais, c'est ça. Oui, 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 ça me dit quelque chose effectivement, ouais. Ouais, 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 il y avait eu toute une, oui, c'était passé, il y avait une campagne qui était passée sur Insta, ouais. On voyait la robe se créer en direct. Ouais, 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 c'est c'est ça. ça. ouais, ouais. Je crois que je peux le faire avec un pistolet à émail. Ah Ah ouais, ouais. peut-être. Mm. Ah, et puis tu l'as cuit après. Ouais. Tu vas Déjà, le faire sur tapis, si ça. elle survit à ta pulvérisation d'émail pour la tronche, déjà. Tiens, Ouais. arrête. Non, puis il faut penser à C'est pas. la rétractation, hein. T'as intérêt à pas trop grossir, hein, après cuisson, sinon tu rentres plus dans tes fringues, hein. Ah bah, après cuisson, je pense que tu rentres dans à peu près tout, hein. Si tu rentres dans le four, t'as plus aucun problème pour rentrer dans tes fringues, je pense. Dernier, tu préfères. Alors, tu Ouais. préfères que tes posts deviennent des influenceurs sur les réseaux sociaux avec des milliers de followers, ou alors que chaque vase que tu crées ait la capacité de prédire la météo? Le premier, c'est chaque devient un influenceur. Ouais, Après, chacun. je veux pas être entourée d'influenceurs. Ah Ça bah, sert à rien. ah oui, mais voilà, il faut que tu choisisses. Non, mais attends. Bah non, alors du coup, que tous mes vases puissent prédire la météo. Mhm. Tu peux lancer un business, hein, comme ça, hein. Ouais, je pense. Et imagine, je pense que les gens préfèrent avoir un pot qui donne la météo ou l'heure qu'il est plutôt qu'un pot qui fait influenceur, en fait. Imagine, tu vis avec une dizaine de vases chez toi et ils sont tous influenceurs, ça c'est insupportable. Ouais, mais tu gagnes en visibilité. Ah oui, ils sont influenceurs pour ton compte à toi? Bah non, Ou mais est-ce que tu te ils peuvent retrouves faire des avec des petites codes stories en. Chine ouais, où ils essayent des chaussures à la con, ils conseillent des marques de crème pour le visage, et je sais pas quoi. Ils font de l'unboxing. Ouais, c'est ça, ils font des unboxings. Alors, on a reçu une toute nouvelle Estelle, incroyable. Non, non, ouais. Ok, Même autant qu'ils donnent la météo. ouais, d'accord. Ouais, je pense que c'est un bon choix aussi. Tu peux facilement lancer un nouveau business avec ça. Alors, et toi, Raphaël? Toi, tu préférais quoi, les pots influenceurs ou alors les pots qui prédisent la météo? Ouais, la météo, hein. La Hmm. météo, c'est bien. Ouais, Je ok. pense en plus avec les nichoirs, il y aura un truc à faire. Je pense Mais bien sûr. Ah ouais. un truc jardin, nature. Je sais pas. Je pourrais peut-être intégrer un baromètre à mes nichoirs. Ce serait peut-être une bonne idée. À Comme l'usage ça. des gens ou à l'usage des oiseaux? Bah, les oiseaux, évidemment. Sache quand sortir, quoi. Ok. Un influenceur, c'est amené à disparaître. C'est pas bon, ça. C'est la maladie de notre siècle. On peut pas. Voilà, faut arrêter avec ça. Ouais. Ouais, mais ça doit être marrant, remarque, d'entendre discuter comme ça en permanence dans l'atelier. Pourquoi pas? Ça fait un bruit de fond, quoi. Avec le tour qui fait des critiques, tu vois. Ton atelier est habité? Ouais, après ça coûte un petit peu cher en Lexomil au bout d'un moment, quand même. Ah, c'est clair. On arrive à la fin de l'épisode. Ça Ouais. va, j'ai pas trouvé de jeu de mots à mettre à la fin, comme ça, donc autant que je m'arrête là. C'est vrai que si on en fait un prochain, il faudrait travailler les jeux de mots, hein, je pense, hein. Les Ouais, gens ouais, attendent je ça, pense hein. qu'il faudrait faire des recherches. Tu pourrais dire à chaque fois, c'est la fin de céramique pot de caste. Oui, bah oui. Ouh. Je n'avais pas préparé. Hein. Mais c'est pas cast, c'est pas le moule en plus en anglais? Ouf, Ah. ouais. Ah Ouais. ouais, il y a peut-être un truc, peut-être. Ah ouais.
Bon, ok, eh ben, merci beaucoup à vous pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des étoiles, à suivre les comptes des invités Raphaël et Raphaël. Je mettrai tout ça en description de l'épisode. Et puis, merci et à bientôt tout le monde. Salut Raphaël et salut Raphaël. Bah, merci. Salut. Salut. Ciao.